À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Mon nom c'est Révérend Dr Isaac Nizigama. Et je viens auprès de vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 8 août 2021. Le 8 août 2021. Et je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cadre des ministères Évangile vécu. Des ministères Évangile vécu. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, dans les partages que je fais avec vous, insiste sur l'aspect pratique de l'Évangile. C'est pourquoi d'ailleurs les ministères dans lesquels je sers s'appellent les ministères Évangile vécu. Parce que j'ai constaté que dans beaucoup d'enseignements, dans beaucoup d'églises actuellement, l'aspect pratique n'est pas le plus enseigné. On a beaucoup de chrétiens, mais on a toujours beaucoup de mal qui se fait dans le monde, dans nos familles, dans nos sociétés. Et on se demande si vraiment la parole de Dieu est comprise et mise en pratique. Alors que dans l'enseignement biblique fondamental, nous savons que si on ne met pas en pratique la parole, on se trompe soi-même. Amen. On se trompe soi-même. Alors aujourd'hui, je vais d'abord revenir, probablement que je vais aussi y revenir dans les prochaines vidéos,
sur la question de la richesse matérielle. Et nous savons d'abord que aujourd'hui, dans le monde que nous vivons actuellement, en particulier dans beaucoup d'églises protestantes dites du réveil, l'enseignement sur lequel on insiste, c'est celui des bénédictions matérielles. Amen. Bénédiction matérielle. D'autant plus que beaucoup considèrent que être pauvre, c'est une malédiction. Être pauvre, matériellement parlant, c'est une malédiction pour beaucoup. Alors donc, il est important de revenir sur l'enseignement biblique pour comprendre que une déviation s'est incrustée dans l'Église, dans les enseignements à ce propos. Déviation au niveau des doctrines. Et comme vous pouvez le voir dans les évangiles, un tel enseignement insistant sur les richesses matérielles n'apparaît pas du tout. Amen. Dans les évangiles, on voit qu'il n'y a aucun enseignement qui, que ce soit par Jésus, que ce soit par les évangélistes qui relatent l'histoire et le ministère de Jésus, qui donc insiste sur les bénédictions matérielles, la richesse matérielle. Jésus lui-même, comme vous le savez, a vécu dans l'humilité, dans la pauvreté. Il n'avait où reposer sa tête. Comme on dit, quelqu'un voulait le suivre, il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Donc, il était humble, et mangeait ce qu'il pouvait avoir, il circulait à pied à travers la Palestine. Il est mort sur la croix, la mort d'un esclave. Alors, on comprend que s'il était le sauveur de l'humanité, s'il était Dieu lui-même, et que la puissance de la bénédiction divine est démontrée par la richesse matérielle, Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, n'aurait pas vécu sur la terre de cette manière-là. C'est donc un enseignement archi-faux, un enseignement destiné à détourner les gens du vrai message évangélique. Détourner les gens du vrai message évangélique pour les inciter à rechercher à longueur de journée des biens matériels. Il y a des gens aujourd'hui qui entrent dans les églises et qui prient seulement pour des biens matériels, pour des bénédictions de matériel, la fin des dettes, alors qu'ils les ont eux-mêmes contractées. Voyez-vous? Il faut exercer la sagesse pour ne pas contracter trop de dettes. Ça, c'est pas Dieu qui va vous l'apprendre. Amen. Et il prie pour des voitures, il prie pour des maisons, il prie pour, je sais pas, le pouvoir, pour dominer les autres, pour agrandir leurs possessions. Il y en a même qui s'adonnent au vol et qui considèrent cela comme des bénédictions et qui continuent de chanter, de prier dans les églises comme si Dieu était devenu le Dieu Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Amen. Et Jésus lui-même a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu, le vrai Dieu, et Mammon, et l'argent. Si on sert Dieu, l'argent, on peut l'utiliser, mais on ne va pas le servir. On ne peut pas vouer sa vie à chercher des bénédictions matérielles fondées sur l'argent. Amen. Ça, c'est un enseignement fondamental sur lequel je vais revenir et je vais utiliser deux passages bibliques qui nous rappellent ce que nous devons faire en tant que chrétiens.
le rapport que nous devons avoir avec les biens matériels et comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens sauvés ayant suivi le Seigneur Jésus. Le premier passage se trouve dans Matthieu, c'est un passage très commun. Il se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. Et le deuxième passage, qui est peut-être pas très exploité aujourd'hui, se trouve dans l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 18 au verset 21. Amen. Alors, lisons le premier passage. Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Cette affirmation de Jésus n'est pas une affirmation confuse. C'est une affirmation claire et nette. Parce que le Seigneur Jésus situe la vraie richesse dans les cieux, auprès de Dieu. Évidemment, il faut comprendre que ce n'est pas les cieux physiques. Les astronautes peuvent aller sur la Lune. On peut envoyer des sondes sur Mars. Mais Dieu n'est pas dans ce monde-là physique. C'est lui qui l'a créé, qui est différent de lui-même. C'est dans les cieux, dans le monde de Dieu, qui est un monde spirituel, un autre monde. Un autre monde. Et qui est bien sûr un monde qui dépasse le monde physique. De sorte que tout ce que nous faisons ici sur la terre est connu dans les cieux. Dieu connaît tout, il voit tout. Le petit geste que vous posez pour quelqu'un, Dieu le voit. Amen. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur dit « accumuler des richesses dans le ciel, dans les cieux », il sait que les actes que nous posons ici-bas peuvent avoir un impact dans les cieux, peuvent être accumulés dans les cieux. Amen. D'où l'importance donc de vivre l'évangile, l'importance de pratiquer la charité, l'amour, le pardon, la réconciliation, d'éviter le mal, l'iniquité, de faire le bien autour de soi et de vivre conformément à l'évangile, de poursuivre la sanctification, la sainteté. En faisant ces choses dans la vie pratique, on accumule des richesses dans les cieux. On accumule de la richesse dans les cieux. C'est en vivant conformément à l'évangile, en suivant le Seigneur, en posant des actes conformes à l'évangile, qu'on devient de plus en plus riche dans les cieux. Amen. Et ici, le Seigneur nous dit, ceux qui accumulent des richesses sur la terre se trompent. Ils sont dans l'ignorance. Ils se trompent. Parce qu'accumuler des richesses sur la terre, en ignorant, en ne poursuivant pas les richesses impérissables qui sont dans les cieux, on s'imagine que nous avons ici-bas une cité permanente alors que ce n'est pas du tout le cas. Et que donc ces richesses que nous accumulons ici, nous allons les laisser ici, lorsque nous allons partir. Ça, c'est une leçon fondamentale des évangiles, de l'écriture. Et malheureusement, on voit que les êtres humains, nous sommes faits de sorte que nous voulons poursuivre des biens terrestres. C'est une réalité humaine fondamentale.
On est attaché aux biens terrestres. On est attaché à la terre. On est attaché à nos maisons. On est attaché à nos voitures. Et on construit tout le temps des choses. On veut que l'argent puisse continuer de s'accumuler dans nos comptes bancaires. On est insatiable à ce niveau-là. Il faut bien le dire. Il faut bien le constater. Et que celui qui enseigne que l'évangile nous apportera la richesse matérielle, il est en train de flatter notre propre nature. Il est en train d'aller dans le sens de notre nature terrestre fondamentale. C'est pourquoi beaucoup de gens vont suivre ce type d'enseignement. Parce qu'il est en train de caresser dans le sens des poils. Alors, le problème, ce n'est pas nécessairement les biens matériels. Le problème, c'est cette poursuite effrénée de ces biens. On ne sait pas distinguer ce qui est important. On peut avoir des millions, mais être toujours insatisfait. On veut avoir des milliards cette fois-ci. Et une fois qu'on a des milliards, on veut toujours accumuler plus. Le matérialisme nous fait tomber dans ce genre de piège. Les gens, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent uniquement pour la poursuite des biens matériels. Uniquement. Et du moment qu'on a dit que les gens qui, bien sûr, qui l'enseignent disent que l'accumulation de biens matériels est signe de bénédiction, il y en a qui disent, bon voilà, je suis béni parce que je suis devenu riche matériellement. Eh bien, je veux vous rappeler aujourd'hui que Jésus lui-même a dit, n'accumulez pas de richesses sur la terre. N'accumulez pas, accumulez des trésors dans les cieux. Amen. Accumulez des trésors dans les cieux. Ça, c'est un enseignement fondamental de Jésus, notre Seigneur. Accumuler des trésors dans les cieux. Alors, sur la terre, ces richesses sont insécures. Elles sont incertaines. Même de notre vivant, elles peuvent disparaître. Mais, si nous les avons jusqu'à la fin de nos jours, nous allons bien sûr les laisser ici-bas. Alors, celui qui est sage sait que c'est la recherche du royaume de Dieu qui est plus important. Jésus a dit, cherchez d'abord, au verset 33 du même chapitre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Autrement dit, il faut vivre pour le royaume. Et le reste, pour les biens matériels, Dieu nous accompagne, Dieu nous bénit. Il nous donne le nécessaire. Pas nécessairement des milliards. Mais tout ce qu'il faut pour bien vivre. Amen. Tout ce qu'il faut pour bien vivre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté. La justice de Dieu, c'est une justice pour la sainteté. C'est tout le contraire de ce que nous pouvons appeler le royaume du monde. Le royaume de la terre, les royaumes de la terre. Jésus lui-même les a dénoncés en disant, les chefs de ce monde tyrannisent leur peuple. Ils les tyrannisent. Ils les dominent avec force. Et il a dit aux disciples, vous, ça ne doit pas être ainsi, que celui qui veut être plus grand soit le serviteur de vous tous. Amen.
le serviteur de vous tous. Ça veut dire que c'est l'amour, c'est un royaume d'amour. Quand on cherche le royaume de Dieu, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont contraires à la sainteté de Dieu, à la volonté de Dieu. Et on doit chercher la justice, vivre conformément à la justice et répandre autour de soi l'amour. Et cela ne va pas sans abnégation. Cela ne va pas sans avoir à supporter certaines choses. Amen. Voilà pourquoi la notion de la croix est importante et fondamentale. Pour vivre conformément au royaume de Dieu, on est appelé à aimer la croix. À aimer la croix, c'est-à-dire que quelque part on doit souffrir quelque chose. Amen. Souffrir quelque chose. En refusant de pratiquer le mal, en refusant de suivre le mauvais enseignement, en refusant justement de se conformer au siècle présent, il y a une certaine souffrance, il y a une croix qu'on doit porter à ce niveau-là pour pouvoir vivre conformément à ce qui nous a été enseigné concernant le royaume de Dieu et sa justice. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 21, l'apôtre Paul dénonce ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Parce qu'ils veulent servir des intérêts terrestres. Amen. Ils se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 21, je vais lire ce passage. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas souffrir aucune chose. Voilà le sens de l'évangile des bénédictions. Qui ne veulent souffrir aucune chose, ils veulent toujours, voilà, je suis béni, j'ai tout le matériel, voilà, et ils commettent toutes sortes de maux autour d'eux, parce que, justement, ils pensent que être béni, c'est être exempt de toute souffrance. Les ennemis de la croix du Christ. Les ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et verset 20. Mais notre cité à nous, notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alors, notre cité à nous, les vrais chrétiens, les vrais croyants. Amen, dit l'apôtre. Il est au ciel. Il est dans les cieux. On ne peut pas poursuivre des biens matériels si on est vrai croyant. Les poursuivre comme si c'était le but de la vie chrétienne. Notre cité à nous, elle est dans les cieux,
là où se trouve le Christ, Jésus. Et il est dans les cieux parce que c'est là où se trouve la vie éternelle. Et Jésus, qui est le Verbe incarné, qui est la parole incarnée, la parole créatrice, c'est lui qui va nous ressusciter. Amen. Qui va transformer le corps mortel en corps immortel, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est ça le cœur même de l'espérance chrétienne, de l'évangile, qu'il faut toujours enseigner, que les gens puissent s'accumuler, plutôt fréquenter l'église, persévérer dans l'église, en ne poursuivant que ce but. Amen. En ne poursuivant que ce but. Le reste, comme nous a dit la parole de Dieu, nous sera donné par-dessus. Comme nous a dit Jésus. Le reste nous sera donné par-dessus. Alors, cela veut dire que être chrétien n'a pas mille buts. Ce n'est pas pour devenir riche, ce n'est pas pour les promotions au travail, ce n'est pas pour, je dirais, avoir un beau mari, avoir une bonne épouse. D'ailleurs, les gens qui enseignent cela, à un certain moment, vous voyez qu'ils ne sont pas capables de bien gérer même leur famille. Parce que s'il n'y a pas cette notion de croix pour supporter certaines choses, comment est-ce qu'on va réussir ce mariage? Si on pense que la bénédiction, c'est les biens matériels. Voilà donc un enseignement sur lequel il faut revenir. Et l'apôtre le dit très bien en disant, notre cité à nous, il est dans le ciel. Et Jésus, notre Sauveur, qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, va donc transformer notre corps, le corps de notre humiliation. Comprenez que c'est le corps de notre humiliation, c'est notre corps physique qui dépérit. Avec les années, ça dépérit. On se trompe de penser que l'on a quelque chose de vanté ici sur la terre. Quelque chose à vanter. Le corps, ça se détruit tout le temps. C'est encore de l'humiliation. On a connu aujourd'hui des gens qui, même dans la vieillesse, veulent toujours être jeunes comme des gens de 18 ans. Et même dans les églises, c'est ce qui est très très étonnant. L'espérance chrétienne est en train d'être perdue. Donc Jésus, qui a le pouvoir sur toutes choses, par qui tout a été créé, comme nous dit l'évangile de Saint Jean, par qui tout a été créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Sans Jésus, qui est la parole vivante, qui s'est fait chair, qui est notre maître, notre professeur, notre modèle. Amen. C'est celui-là qui va transformer ce corps mortel et à la résurrection, bien sûr, nous donner un corps immortel. La richesse du royaume de Dieu. C'est cela qu'il faut chercher, mes chers frères et sœurs. Pour le reste, pendant que nous sommes encore ici-bas, nous savons que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il nous aide. Il nous guide. Il ne nous abandonne pas. Amen. Si nous avons des problèmes, nous prions, il répond. Il répond. Tout en sachant que notre vie n'est pas destiné à rester ici-bas, mais il répond. Il prend soin de nous. Amen. La recherche du royaume de Dieu ne signifie pas que Dieu n'intervient pas ici-bas. Il intervient. Mais il faut faire attention pour ne pas faire de ces interventions de Dieu ici-bas le but de notre vie chrétienne. Amen. L'apôtre lui-même l'a répété dans Philippiens 4, verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous vos besoins. Mais notre cité est dans les cieux. Amen. Elle n'est pas ici-bas. Alors donc, pour vivre l'évangile, pour être vrai chrétien, on doit s'orienter de cette façon, de sorte que tout ce qu'on fait dans notre entourage, dans notre vie sociale, dans notre vie politique, dans notre vie économique, dans notre vie familiale, dans tous les aspects de notre vie ici-bas, nous devons rechercher ce qui est compatible et ce qui est conforme à l'évangile du royaume de Dieu qui nous a été prêché. Voilà donc notre vocation fondamentale. Et aujourd'hui, je voulais le rappeler parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le rappeler. Mais c'est vraiment un évangile qu'il faut toujours garder à l'esprit pour ne pas être détourné de notre vocation céleste. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous éclairer et de vous guider sur le chemin du royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus aussi pourvoie à vos besoins selon sa richesse, parce qu'il pourvoit réellement, amen, aux besoins de ceux qui l'aiment et le suivent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chantons-les ensemble. Précieux Jésus. Oh, précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.